4 ans à procrastiner sur la même tâche tous les jours avant d'enfin réaliser le schéma que je répétais. Pendant 4 ans, j'ai cru que je procrastinais parce que j'avais la flemme. J'ai même liquidé ma boîte à cause de ça. Et puis, je me suis rendu compte de quelque chose qui a totalement changé mon rapport à mon travail. Et aujourd'hui, je vais te l'expliquer. Parce que si toi aussi tu repousses constamment des tâches importantes, ce n'est pas pour les raisons que tu crois. Avant que je commence, pense à t'abonner, à activer les notifications pour que je puisse continuer de te faire des vidéos qui vont te permettre d'enfin atteindre tous les objectifs que tu te fixes. En 2022, j'avais ma première société et il y avait une tâche que je repoussais constamment. Les appels commerciaux. Tous les jours, je me disais, demain je le fais. Et tous les jours, j'avais une excuse pour ne pas le faire. J'ai dépensé des milliers d'euros en bouquins sur la productivité. J'ai acheté toutes les applications. J'ai suivi tous les influenceurs qui te disent « lève-toi beaucoup plus tôt, sois discipliné ». Rien ne changeait. Et à un moment, j'ai juste abandonné. Je me suis simplement dit que j'étais pas faite pour ce business-là, que j'étais beaucoup trop dispersée et pas assez disciplinée. Que j'étais une imposteur. Il m'aura fallu 4 ans pour comprendre la vérité. Et non, je n'avais pas un problème de flemme. La procrastination, ça n'existe pas. C'est une illusion. Ce qui existe vraiment, par contre, c'est la peur. Et la procrastination, c'est en fait ton cerveau qui essaye de te protéger de cette peur. Imagine que tu dois faire un appel commercial. Consciemment, tu te dis « c'est pas grave, c'est juste un appel ». Mais inconsciemment, ton cerveau, il est en train de traiter 50 menaces. Si on me dit non, et si on me juge, et s'il se rend compte que je suis pas légitime, et s'il me demande quelque chose que je ne sais pas. Et ton cerveau, à ce moment-là, il se dit « ok, moi j'ai trop peur, donc je vais mettre un truc en place. Je vais repousser à demain ». Donc toi, du coup, tu te nourris de cet espoir que c'est bon, demain je vais le faire. Sauf que demain aussi tu repousses, et après-demain, et après-après-demain, et après-demain. C'est là que tu vois que c'est pas de la flemme, c'est simplement une stratégie. Bon, une mauvaise stratégie, je te l'accorde, mais une stratégie quand même. Et voici le piège, plus tu procrastines, plus la peur grandit. Plus cet appel devient énorme dans ta tête, et donc plus tu as besoin de le repousser. J'ai coaché plusieurs dizaines d'entrepreneurs et j'ai remarqué 3 patterns qui se répètent à chaque fois et qui les font repousser les tâches importantes. Pattern numéro 1, la fausse productivité. Tu es occupé tout le temps. Tu fais 1000 petites tâches les unes après les autres. Tu as l'impression d'avancer, et les tâches importantes, celles qui peuvent vraiment faire la différence, tu les fais pas. Tu remplaces la grande peur par plein de petites tâches rassurantes. C'est beaucoup plus confortable, nettement moins terrifiant, mais ça fait pas avancer. Pattern numéro 2, la préparation infinie. Tu prépares, tu fais une formation, puis une autre, et il y a toujours un truc à améliorer. Parce que pendant que tu prépares, t'as pas peur de l'échec, t'as pas peur du jugement, tu es en zone safe. Pattern numéro 3, l'urgence artificielle. Tu ne fais les choses que quand c'est devenu urgent, à la dernière minute. Non mais moi je suis bien plus productif quand je suis dans l'urgence. Pas du tout. Pourquoi tu fais ça ? Parce que l'urgence, c'est nettement plus fort que la peur. Ça devient une adrénaline. Et l'adrénaline tue temporairement ta peur. Est-ce que toi aussi tu rencontres un de ces patterns ? Alors va vite en description, tu vas y retrouver un guide que je t'offre aujourd'hui qui va te permettre en 5 minutes de savoir quelles sont les peurs qui déclenchent ces patterns chez toi. Sans cette prise de conscience, tu ne vas pas réussir à appliquer les 3 actions que je vais te donner juste après ça. Alors récupère vite ce lien. Ok, donc une fois que tu sais que c'est la peur et pas la flemme, qu'est-ce qu'on fait de tout ça ? Voici les 3 choses que j'ai faites et qui y ont tout changé. Action numéro 1, nomme la peur, écris-la. Prends la tâche que tu repousses depuis si longtemps. Maintenant, tu écris de quoi j'ai vraiment peur avec ça. Et tu laisses juste venir la réponse. Pour moi, par exemple, c'était que j'avais peur que mes prospects me disent non et que je me sente à nouveau abandonnée, ce qui réveillait des blessures d'il y a longtemps. Une fois que tu vas voir la peur écrite, elle est nettement moins abstraite. Et ça paraît pas, mais ça change les choses. Action numéro 2, fais la tâche, même en étant terrifié. C'est le truc le plus important. Tu ne dois pas attendre que la peur disparaisse. Tu dois faire la tâche en étant terrifié. Au départ, tu as peur, mais tu vas te prouver que tu peux te faire confiance. Action numéro 3, tu célèbres la tâche que tu viens de faire. Oublie l'appel parfait, l'email parfait, le lancement parfait. L'objectif, c'est juste fais-le. Et tu dois célébrer ce que tu fais, pas le résultat. Quand tu célèbres les choses imparfaites mais faites, ton cerveau apprend qu'il peut te faire confiance et survivre à la peur. Et la prochaine fois, ce sera nettement moins terrifiant. Donc la procrastination, ce n'est pas un défaut. Et une fois que tu comprends ça, tu peux arrêter de te battre contre toi-même et savoir vraiment comment avancer. La tâche que tu repousses, elle est là, elle sera jamais moins terrifiante, mais toi, tu sais que tu peux avancer avec elle. La question, c'est pas quand est-ce que je vais me sentir prête, c'est plutôt suis-je prête à faire cette tâche sans être vraiment prête. Si t'as aimé cette vidéo, je t'invite à me le partager en commentaire et à me dire quelle est la tâche que tu repousses depuis bien trop longtemps.